Hello mon ami, aujourd'hui j'ai sur le cœur de partager une expérience particulière que j'ai vécue il y a à peu près 3 ans. Si j'en parle, c'est pas pour me faire mousser, ni pour parce que j'en aurais besoin. Comme toutes les vidéos que je fais, elles sont là pour partager mon expérience et que tu puisses en tirer un enseignement, un enrichissement, quelque chose qui te permet de grandir en conscience et en responsabilité. C'est pour ça, si tu trouves des choses qui ne te vont pas, laisse-les. Quand tu es devant un plat où il y a du poisson, même s'il y a des arêtes, eh ben, tu les laisses et tu ne prends que ce qui est bon. C'est ainsi que le sage agit. Dans toutes les situations, il y a du bon à en tirer et cette expérience que j'ai vécue pour moi est très enrichissante. Mon petit-fils de 5 ans avait la gorge gonflée, etc. Il semblait un peu s'étouffer. Donc ses parents l'ont amené aux urgences. Aux urgences, on lui a pris du sang et ils en ont conclu qu'il avait une leucémie. Donc ils l'ont amené, ils l'ont laissé, ils l'ont gardé à l'hôpital et les médecins ont proposé la chimiothérapie à mon fils et à ma belle-fille. Mon fils, sachant que c'était du poison, que c'était dangereux, surtout qu'on lui avait dit qu'il y avait 70% de chances qu'il vive, qu'il s'en sorte, ne voulait pas et préférait d'autres soins moins nocifs, moins violents. Et donc, il a voulu reprendre son enfant, mais voilà, on l'a menacé qu'ils allaient porter plainte au juge des enfants, des familles, et etc. Bref, et qu'on allait l'accuser de, comment on appelle ça, de maltraitance, quoi, de ne pas apporter des soins à quelqu'un qui en a besoin. Alors, il a décidé de prendre son enfant en cachette la nuit parce qu'il ne voulait pas que son enfant meure et soit violenté. Bien sûr, il m'en a parlé et puis un matin, je le vois arriver chez moi avec son fils, mon petit-fils. Voilà, il l'a amené chez moi, tout ça. Il savait que bien sûr, il fallait le faire en cachette parce que les médecins et tout le système étaient contre ça. On a passé la journée. Le petit-fils était très content et heureux. Bien sûr, il était enfermé dans une pièce stérile où il ne voyait pas le soleil ni un brin d'herbe et où on commençait à le préparer, bien sûr. Et voilà, on lui a donné des jus de fruits, il était content, il était en pleine forme. Le soir, il commençait à s'endormir dans les bras de son père. Et tout à coup, bon, je résume, hein, j'entends un grand bruit, on me défonce la porte, la gendarmerie rentre, je descends et on me menace avec des pistolets avec le laser rouge, le point rouge là. À terre, ventre à terre, on crie. Bon, ok, je leur dis, je me mets à ventre, on me menotte.
Après, ils montent où il y avait mon fils et mon petit-fils, ils lui font pareil. Et voilà, c'était le groupe d'intervention de la gendarmerie qui est venu rechercher mon petit-fils. Ils ont même déplacé un hélicoptère pour le ramener d'urgence à l'hôpital. Puis, ils m'ont amené avec mon fils en garde à vue pour 2 nuits passées à Toulouse. Puis, j'en ai passé devant le juge. Le juge a estimé que le père devait être laissé en liberté alors que le parquet avait demandé l'emprisonnement immédiat. Le juge a estimé que le fils avait besoin de son père. Donc, ils l'ont laissé sortir. Moi aussi, j'ai dit ce qui s'est passé. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la plainte qui a été déposée? Et là, j'ai appris par le juge que la doctoresse qui s'occupait du petit a mis que c'était un enlèvement d'enfant, alors que c'était son fils, et qu'il était en risque d'arrêt cardiaque et d'infection. Alors j'ai dit, ah d'accord, il était en risque de mort, quoi. Donc je comprends les gendarmes qui se sont déployés, qui ont fait tout ça. D'ailleurs, ils ont fait du bon travail. Quand je suis sorti, je suis allé les voir pour leur dire qu'ils avaient bien travaillé, que je les comprenais. Parce que si moi, on m'avait dit qu'un enfant, il risque de mourir et qu'il faut aller le ramener, si j'étais gendarme, ben, j'aurais cru être un héros en étant allé le sauver. Ouais, il était tellement à risque qu'il a vécu 1 an et un peu plus, alors qu'on lui a mis du poison dans le sang, qui lui ont fait perdre les cheveux, qui l'ont affaibli, alors qu'on lui a fait des ponctions lombaires peut-être 1 fois par semaine, je ne sais plus exactement. Et il ne pouvait plus bouger, il souffrait, enfin, ça a été, il a vécu, j'en aurais pas supporté un quart. Et puis, son système était affaibli, bien sûr. Alors, chaque fois qu'il était à plat, on arrêtait tout, on attendait que ça remonte, que les taux remontent, on laissait faire la nature. Et puis, dès qu'il allait mieux, allez, on renvoyait du poison, jusqu'au jour où il n'en pouvait plus. Et mon fils a toujours été là avec lui. D'ailleurs, le petit ne voulait jamais que son père le quitte. Et puis, dans les bras de mon fils, il s'est éteint, il est parti. Et voilà, voilà. Et mon fils a grandi de 10 ans, je lui ai dit. Avec cette expérience, il a appris beaucoup de choses. Le petit, il a tellement souffert qu'il disait qu'il voulait partir, qu'il voulait aller au paradis. Il en avait assez. Alors voilà ce que j'ai découvert. Et aujourd'hui, on entend de partout que l'hôpital est malade, que les services d'urgence, ils ferment, il y en a, ils n'y arrivent plus, c'est fait, voilà. Ben oui, l'hôpital, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Ça m'a fait penser à l'histoire de Moïse, de Pharaon, des esclaves hébreux, que le Pharaon éliminait, tuait tous les enfants garçons parce qu'il ne voulait pas qu'ils s'agrandissent, qu'ils se multiplient. Ça vous dit rien aujourd'hui, avec tout ce qui se passe? Comment peut-on croire qu'avec de l'acide, on peut soigner quelqu'un? Ben oui, il y en a qui le croient. En fait, aujourd'hui, le système médical il est tombé entre les mains de ceux qui veulent, de profiteurs, quoi, de ceux qui veulent en faire un profit, et ça rapporte énormément. Est-ce que vous amèneriez votre voiture à un garagiste qui vous dirait je vais m'en occuper, mais il y a 70% de chances qu'elle fonctionne?
Vous la donneriez, cette voiture, à ce mécanicien? Eh bien, c'est ce qu'on fait pour la santé. Est-ce que c'est ça, la santé? Voilà. Tout ça, c'est des leçons pour qu'on se réveille, qu'on comprenne. Et c'est parfait. On a besoin de se réveiller et de comprendre en qui nous devons mettre notre confiance. Qu'est-ce que nous devons suivre et croire ou pas? Tout est là pour nous enseigner. Mon fils, il a eu son propre fils qui est mort dans ses bras. Mais c'est ce que son petit-fils voulait. Et il s'est endormi en paix. Et mon fils m'a dit, il m'a donné une grande leçon. Devant la mort, eh bien, il était calme, il était tranquille et il s'est endormi. Il a appris des tas de leçons. Moi aussi. C'est pour ça maintenant j'ai fait un papier signé par la mairie, comme quoi je ne veux plus aller à l'hôpital sans mon consentement. Je veux aucune substance en moi, aucune perfusion, rien du tout. Si je suis retrouvé dans le coma ou autre, je ne veux rien. Je veux rentrer chez moi et mourir, si je dois mourir, naturellement. Et si je veux une intervention, je veux la choisir et la décider. Car il y a des interventions que l'hôpital fait très bien, quand il s'agit surtout de problèmes mécaniques, de la charpente, hein, quand il s'agit de remettre des os en place, de remettre de la peau, de refaire, voilà, quand c'est mécanique. Mais dès qu'il y a une infection, dès qu'il y a une maladie infectieuse, hein, comme cancer, tuberculose, et tout ce qui est viral et tout ça, ça c'est très compliqué et là ils n'ont pas encore compris comment on soigne vraiment. Ils n'ont pas compris que c'est le système immunitaire qu'il faut fortifier, car c'est lui qui guérit, c'est lui qui élimine les toxines, les poisons, les virus en trop et tout ça. Ce n'est pas les produits qu'on met dans le sang. Il faut accompagner la vie et non pas empoisonner la vie. D'ailleurs, vous comprenez, vous connaissez le mot antibiotique, ça veut dire anti-vie. Ce n'est pas en combattant la vie qu'on la maintient, qu'on la soulage. C'est une évidence. Mais non, ça rapporterait rien si on faisait les soins comme ils doivent être faits, naturellement. L'hôpital, ça devrait être l'hospitalité. Il devrait y avoir des gens qui sont là pour vous entourer, vous aimer, vous fortifier, vous donner tout ce qui vous fait du bien. Mais c'est devenu un système industriel où il faut aller du chiffre, du chiffre. Tout ça, c'est pour des profits. Voilà. Je généralise pas. Il y a des gens sincères et qui sont sérieux, bien sûr, partout. Mais voilà. Voilà ce que j'ai vécu. J'ai été très en colère pendant une journée contre ce système. Ils nous ont, ils ont forcé le petit à l'hôpital. Nos enfants n'appartiennent plus, ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent au système, à la République, à des lois. Tout ça pour notre bien. Tout est pour notre bien. Le système médical, il a tout pris en main. Vous naissez à l'hôpital. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Vous mourrez à l'hôpital. Et on vous enterre avec toujours pareil, ça rapporte des sous. J'ai vu une émission, il y avait des bouquetins dans les Alpes qui vivent dans le froid, sur des pentes escarpées comme ça. Ils passent un hiver terrible. Et les femelles, elles n'accouchent pas à l'hôpital, hein. Elles ne sont pas piquées par des vaccins pour être protégées. Ils sont en pleine santé, en pleine forme, très solides. Incroyable. Mais nous, on nous a fait croire que si on n'accouchait pas à l'hôpital, on risquait de mourir. Eh oui, mais on risque toujours de mourir chaque instant, chaque jour. Alors à ce moment-là, il ne faut plus prendre de voiture. Il
faut plus sortir de chez soi. Il faut plus monter sur une échelle. Il faut plus rien faire. On risque toujours de mourir. Ben, le plus grand des risques, c'est de ne pas prendre de risques. Voilà, c'est des leçons. Et tout ce qui arrive, et qu'est-ce qu'on voit? Plein de choses qui sont là pour nous réveiller et pour savoir, pour devenir responsable et choisir et pas se laisser mener par des promesses. Fais ça parce que tu risques ça. Si tu fais pas ça, tu risques. Mais c'est des risques imaginaires. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, il faut bien vivre. Et à force de vouloir ne pas prendre de risques, eh bien on en meurt. Parce que si on commence à rester enfermé chez soi devant Netflix, où on ne voit la vie que par images, illusions interposées, il n'y a plus aucune vie. Voilà le monde pour tous ceux qui ont peur, pour tous ceux qui écoutent l'illusion, le mensonge, les faux dieux, les idoles, ceux qui croient savoir. C'est très important de réaliser tout ça. Moi, j'ai été en colère pendant une journée contre tout ça. Alors, il y a deux manières de réagir, il y a deux manières de voir les choses et de dire, wow, d'avoir la haine contre ces médecins, contre ce système, contre la police qui est venue. Et on peut tomber dans l'amertume et dans l'aigreur et se détruire finalement et se faire du mal. Ou alors on peut le voir d'une autre manière. On peut changer et grandir en conscience. Alors moi, j'ai dit, tiens, ils m'ont cassé la porte. Eh bien, c'est super parce qu'elle fermait mal. Comme ça, au moins, j'ai pu la réparer. Maintenant, elle ferme bien. Oui, j'ai passé 2 jours ou 3 en garde à vue. Super, je me suis reposé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réfléchir et de prévoir, etc. Il y a toujours deux manières de voir, la bonne et la mauvaise, la vraie, la vérité, et le mensonge, la fausse, le faux. Alors moi, je me réjouis, j'irai bientôt le retrouver à mon petit-fils. Je vois ça comme ça. Alors bien sûr, beaucoup peuvent dire, ben, tu rêves, c'est des folies. Ok, peut-être, pourquoi pas. Mais même si c'est un rêve, même si c'était qu'une illusion, comment je me sens avec ça? Ah ben, je me sens bien. Je me sens heureux. Ça me permet de vivre heureux dans toutes les situations. Je suis heureux en prison, je suis heureux quand je suis chez moi, je suis heureux dans la campagne, je suis heureux dans la montagne, dans le froid, dans le chaud, dans le travail, dans la difficulté, en toutes les situations. Pourquoi? Parce que j'ai compris que tout ça, c'était merveilleux. C'est de l'amour. C'est pour que je grandisse en sagesse, en force, en paix. Voilà. Et tout ce qui arrive, le sage s'en sert pour grandir. Je n'ai pas besoin. Moi, je sais vivre dans la solitude, je sais vivre dans la foule, je sais vivre avec des gens compliqués, difficiles, je sais vivre dans toutes les situations. J'ai appris. Et c'est ça qui me permet d'être heureux et de partager tout ça. Et je te souhaite à toi aussi de grandir en conscience, en sagesse, en lumière, en discernement, afin que, au lieu de te faire du mal, au lieu de te faire souffrir, tu vois, tu comprennes, grâce aux épreuves, grâce aux difficultés, comment devenir plus fort. Comme disait quelqu'un, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais même ce qui te tue te fait aller dans un endroit encore plus merveilleux. Voilà comment je vois ce que l'on appelle la mort.
c'est ce qu'il y a de plus beau qui m'arrivera. Donc, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qu'elle est le pire que je risque? Le pire, ben, c'est le meilleur en fait, si c'est ça la vérité. Et c'est ce que j'ai choisi. Chacun est libre. Je te souhaite le meilleur, mon ami.